Salut, j'espère que vous vous portez très bien et que je ne vous ai pas trop manqué. La Côte d'Ivoire, encore la Côte d'Ivoire. Nous allons une fois de plus nous intéresser à cette affaire Guillaume Soro qui fait couler beaucoup d'encre et de salive car Guillaume Soro est très remonté à la vue de l'Opogon et ses co-accusés après l'audience du 25 février 2020. Abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. On commence. Comme nous l'avons annoncé au début de cette vidéo, depuis le 22 décembre 2019 que les députés Alain Lopogon et ses co-accusés avaient été arrêtés suite à une conférence de presse dans laquelle ils voulaient expliquer pourquoi le retour de leur leader, l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, par ailleurs président de Génération et Peuple Solidaire, avait avorté au siège de GPS. Ils se sont vus accusés de tentative de trouble à l'ordre public et de déstabilisation. Aujourd'hui, le président de GPS, sous-entendu Génération et Peuple Solidaire, depuis son exil en France, est très remonté suite à la publication des photos du député Alain Lopogon, Soul to Soul et bien d'autres, après leur passage au palais de justice d'Abidjan. Il s'interroge et déclare: comment peut-on aussi humilier les élus de la nation? Ce n'est pas digne. Il est à rappeler que ces pro-Soro sont passés devant le doyen des juges d'instruction le 25 décembre 2020 pour motif de déstabilisation des institutions dont leur leader Guillaume Soro, exilé en France, est aussi poursuivi. L'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et président actuel de Génération et Peuple Solidaire n'a pas apprécié la qualité des images qui a été publiée concernant les prisonniers politiques car il n'accuse pas le pouvoir pour la dictature en place, mais il accuse les autres partis politiques, bref, les cadres des partis politiques qui ont publié des choses peu confortables sur les réseaux sociaux concernant ces derniers, c'est-à-dire ces prisonniers politiques. Concernant le pouvoir d'Abidjan, Guillaume Soro ne se plaint pas. Il connaît la manière par laquelle le pouvoir d'Abidjan agit et ne peut pas être étonné par la façon par laquelle le doyen des juges a acculé Alain Lopogon et ses co-détenus car il était dans son rôle et ne pouvait que faire ce qui avait été conclu. Donc, c'est une justice aux ordres. Pour suivre de près cette actualité et ne pas rater nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne. Et si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Bye et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.